coup, les béliers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. L'état d'esprit des béliers, je vais regarder. Allez, on y va. Alors ici, nous avons l'as d'épée. Ah, ben ça tombe bien, vu qu'il est dans votre état d'esprit. On a un esprit qui est clair, un esprit qui est fluide, un esprit qui a envie d'authenticité, qui a envie de vérité, qui a envie justement de clarifier certaines situations. Et avec cet as d'épée, justement, vous avez pour but de clarifier les situations qui vous sont trop ambiguës, trop floues. Parce que là, on a des situations, peut-être même dans une relation, comment dire, c'est l'idée justement d'avoir des fondations qui ne sont pas fiables, ou du moins, c'est... que vous savez pas trop ce qu'il en est de la situation ou de la relation. Et avec cet as d'épée justement en état d'esprit, il est question pour vous de clarifier certaines choses. Vous avez l'envie justement de dire les choses telles qu'elles sont sans vous prendre la tête ici. Il y a cette notion ici, vous n'avez plus envie de perdre de temps. Et c'est comme si, voilà, vous vous dites dans votre mental, ok, la seule façon pour éviter de perdre du temps, c'est de dire les choses telles qu'elles sont à l'instant T, comme ça, ça m'évitera de tourner en rond. Voilà, on a cette notion ici, justement. On va regarder directement avec les charmes. Et avec cet as d'épée en état d'esprit, pour certaines personnes, il sera peut-être question de prendre des décisions qui auront un impact important. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon. Là, premièrement, on a un réalignement qui est en train de se faire. C'est un réalignement, je pense, qui est dû avec votre clarté d'esprit. Avec l'idée justement d'avoir votre mental qui est en train de s'aligner avec votre cœur, de s'aligner avec votre âme, pardon. Parce qu'on a quelque chose qui devient plus fluide à l'intérieur de vous et qui devient beaucoup plus authentique et beaucoup plus cohérent à l'intérieur de vous en fait. On a quand même ici une connexion spirituelle qui est importante, où c'est une connexion avec votre âme, où c'est l'idée justement de sentir qu'à l'intérieur de vous il y a certaines choses qui s'alignent ou qui sont en train justement de se mettre en concordance. Parce qu'on a cette notion d'intuition en fait. L'idée ici c'est que vous serez en mesure d'être, comment dire, vous serez en mesure d'écouter votre intuition mais d'écouter votre cœur à la fois. L'idée que votre intuition va diriger votre cœur. On a quelque chose ici qui s'aligne et vous êtes justement ici soutenu par les énergies qui sont autour de vous. Quand je dis énergie autour de vous, c'est peut-être les entités, tout simplement comment dire, des anges, des archanges ou peut-être même des défunts. C'est en fonction de vos croyances et c'est en fonction justement de vos ressentis. Et on a chacun nos propres ressentis et nos propres conclusions par rapport à certains ressentis. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion ici de s'écouter de l'intérieur. Et vous allez écouter votre intérieur pour savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est pour ça qu'on a ici peut-être une ampoule justement qui s'éclaire au niveau de votre mental, parce que on a une reconnexion
au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre intuition. Elle va devenir beaucoup plus perceptive ici. Ça vous permettra justement d'être en confiance et de vous ouvrir. Ça vous permet de débloquer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est l'idée que s'il y avait une timidité ou une retenue ou le fait d'être mal à l'aise dans certaines situations ou tout simplement d'avoir certaines peurs, on a quelque chose ici qui est dépassé et vous vous ouvrez justement de l'intérieur vers l'extérieur en fait. On a une confiance, on a quelque chose de fort à l'intérieur de vous qui vous donne l'envie d'être debout, les bras ouverts justement. Et de ne pas avoir peur de rencontrer certaines personnes, de commencer à dialoguer avec certaines personnes ou tout simplement de ne pas avoir peur de ressentir certaines choses parce que vous êtes vous êtes aligné avec vous-même, donc c'est comme si c'est un exemple, vous êtes en train de faire quelque chose et vous avez peur de faire cette chose et d'un coup, on a votre spiritualité qui prend le dessus et vous arrivez justement à vous rassurer parce que vous avez ici un état d'esprit qui est clair et vous savez justement que ce n'est pas votre peur ici qui doit vous contrôler et que c'est votre mental justement qui doit contrôler cette peur parce que c'est vous qui êtes maître de votre esprit, c'est vous qui êtes maître de vos pensées. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on a cette notion ici réellement de retrouver un contrôle dans votre mental, un contrôle de votre corps, un contrôle de votre être intérieur. Et ça vous permet justement une libération ici. Et on a cette notion d'avancer. D'avancer tout en prenant votre temps, mais c'est c'est pas en prenant votre temps, c'est surtout en allant à votre rythme. Vous pourrez justement avoir une certaine période où les choses seront peut-être au ralenti, mais vous en aurez le besoin justement, et certaines périodes, les choses seront beaucoup plus rapides ici, mais parce que justement votre esprit sera très clair. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Mais là, on a quelque chose de fort au niveau spirituel qui se passe à l'intérieur de vous. Les béliers, s'il vous plaît. Je vous donne. Pour ce jeu, je prends les cartes qui sautent parce qu'elles ne lisent vraiment pas du tout. Ce n'est pas des cartes justement qui ont tendance à se retourner très facilement. Et c'est mon jeu préféré, mon jeu fétiche que j'utilise personnellement pour moi. Donc je le connais assez bien. Hop. Alors, nous avons ici. Ok. Bon. Premièrement, là, déjà, on a 3 as. On a quelque chose. On a justement, encore une fois, de bonnes nouvelles, de nouvelles choses qui arrivent à vous. Une nouvelle aventure. Je ne prends pas, c'est juste que c'est moi qui ai tapé avec ma main. Allez, pour les béliers, juin 2021, on va y aller. Bon, ici, on a l'as d'épée. Hein. Hop, et là, on en a 2. Attendez, hop, on a le valet de coupe, le 5 de bâton. Oui, il y en a beaucoup là. Je vais faire comme ça.
alors je vous ai pas dit, pardon. Alors ici nous avons la reine de coupe, l'as de pentacle, l'as de bâton. Nous avons ici le chevalier de bâton, l'as d'épée au centre du tirage que vous avez en état d'esprit. Hein. Donc pour moi la carte centrale quand même ici elle est importante et on a cette notion ici, comment dire, on a cette notion ici qu'il y a quelque chose dans votre mental qui se passe et qui est très important. Là on a le valet de coupe, on a le 5 de bâton, le 5 d'épée, l'ermite, le 3 de pentacle et l'empereur. Bon. Premièrement, là, c'est sûr qu'avec là les 3 as qui sont dans le jeu et avec le même deck, on a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, on a une nouvelle aventure qui arrive vers vous, et au vu des cartes justement qui entourent ces as, on a quelque chose de positif encore une fois qui arrive vers vous. Avec la reine de coupe, premièrement pour certaines personnes, ça sera pour une minorité, donc comment dire, le prendre uniquement si cela vous parle. La reine de coupe pourrait être une énergie féminine, une personne. Elle pourrait être totalement du signe d'eau ou c'est une personne qui a les caractéristiques du signe d'eau. On a peut-être ici une personne qui aime prendre soin des autres, qui est attentionnée, qui est à l'écoute, qui est comment dire, qui est empathique. On a quelque chose quand même ici de très sensible, de très émotionnel pour cette énergie. Si cela vous parle en tant que personne, bien entendu. Autrement, ça pourrait être totalement vous comment dire, en ayant justement ici peut-être des énergies du type du signe d'eau autour de vous et ça vous influe justement dans ce caractère, dans ce sens. Donc vous allez ici peut-être être dans le plaisir, dans le bien-être intérieur, l'idée de prendre soin de vous mais de prendre aussi soin des personnes que vous aimez. Parce que en fait on a une nouvelle aventure ici avec ces 2 as, on a quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui vous fait très plaisir. Ça vous, comment dire, vous êtes très optimiste pour la suite et ça vous permet ici de vous détendre. Parce que ici avec la reine de coupe, le chevalier de bâton et on a le 5 de bâton, on pourrait justement avoir l'envie justement, c'est l'idée par exemple, il y a une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui se présente à vous, vous êtes excité, vous avez, comment dire, vous êtes... vous voyez, vous êtes comme un enfant, vous sautez partout, vous avez envie que ça commence tout de suite. Et ça peut ici, par contre, comment dire, avec ce 5 de bâton, on pourrait justement avoir une trop forte, comment dire, une trop forte énergie intérieure qui n'est pas libérée et qui peut ici causer une dualité intérieure. C'est pour ça ici, justement, avec cette reine de coupe, comment dire, ces énergies justement de reine de coupe vont venir peut-être adoucir ici ces pulsions que vous avez, ce désir, cette envie, cette excitation, cet optimisme. C'est quelque chose justement qui va être apaisé pour vous faciliter peut-être certaines choses. Parce qu'on pourrait justement rentrer dans une dualité intérieure. Donc il faudrait bien faire ici attention, je pense, à prendre soin de vous, à être attentionné envers vous-même, mais aussi envers d'autres personnes. L'idée réellement de ne pas poser des actions à tort et à travers en ayant justement un impact qui est nuisible pour d'autres personnes de votre entourage, par exemple, ou des personnes tout simplement que vous tenez. On a l'idée ici quand même de faire cela soigneusement, mais avec bienveillance en fait. Voilà. Et c'est pour ça justement qu'il faudra ici écouter votre part émotionnelle, écouter encore une fois votre intuition. Elle permettra ici de vous faciliter certaines choses. Parce qu'avec ce chevalier de bâton et l'as d'épée et le valet de coupe, on a justement ici une proposition. Ici, avec ce valet de coupe, on a une proposition. Soit on a peut-être pour d'autres personnes une personne qui viennent vous exprimer, qui viennent vous dire les choses telles qu'elles sont. Mais comment dire, c'est quelque chose, encore une fois, qui va rallumer peut-être la flamme, peut-être dans une relation, c'est totalement possible, ou qui va peut-être rallumer l'envie de continuer dans un projet, parce que justement vous allez y voir plus clair et vous allez réellement voir où vous allez. On a la possibilité justement de prendre une décision ici avec le cœur.
avec le cœur, mais par rapport justement à vos désirs, par rapport à ce que souhaite votre cœur. Là, on est réellement dans l'émotionnel, dans le désir, dans la pulsion, mais dans la lucidité en fait. Vous, tout ce que vous voulez, c'est être, comment dire, c'est être le plus honnête, mais c'est aussi avoir une personne honnête en face de vous. Parce que on a cette notion ici quand même que vous allez faire les choses correctement, que vous allez être justement dans l'authenticité. Et vous n'allez pas essayer ici de, comment dire, de la faire à l'envers ou autre. Hein. Parce qu'avec ce 5 de bâton, ce 5 d'épée, encore une fois, on a une personne ici qui vient vous proposer quelque chose. Qui vient vous proposer quelque chose. Cette personne le fait par désir, par envie. Ce n'est pas une personne justement qui vient se forcer à vous proposer cela. Si elle vous le propose, c'est qu'elle en a l'envie, c'est qu'elle est honnête. Et on a une personne aussi qui sait ce qu'il veut et qui écoute ses émotions, qui écoute ses sentiments, qui écoute son cœur. Mais c'est soit ici, il y a quelque chose qui va être fait trop vite, soit vous allez ici peut-être vous projeter trop rapidement, soit, comment dire, c'est l'autre personne qui peut se projeter trop vite ou qui peut aller trop vite. Parce que c'est assez particulier, c'est assez ambigu. Parce que on pourrait justement, parce qu'en fin de tirage, on a l'ermite, on a le 3 de pentacle et on a l'empereur. Et là, moi, en fait, j'ai cette notion que pour justement, en fin de tirage, là, on a l'idée de vous retirer. Parce qu'on a quelque chose qui a été fait trop vite ou une proposition qui a été faite trop rapidement ou cette personne vous a trop vite peut-être exprimé ses émotions, ses sentiments. On a peut-être l'idée d'avoir aussi une personne qui travaille avec vous et qui peut éventuellement ressentir des choses pour vous et vous les exprimer. Et ça peut justement ici causer une certaine tension en fait. C'est que l'idée, voilà, que maintenant que vous êtes au courant, le lendemain que vous voyez cette personne, vous la voyez autrement, ou vous n'osez pas lui parler comme avant. Enfin, on a quelque chose ici justement qui vous demande de vous retirer ou qui vous demande justement d'instaurer une certaine distance en fait. Et cette distance, elle est par rapport justement à des accords avec une énergie masculine ici. Et c'est peut-être justement des accords, encore une fois, des actions qui ont été trop vite entrepris. Et c'est surtout ici une énergie masculine qui aime bien être dans le contrôle. Et il y a cette notion ici que vous, peut-être, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Ou que tout simplement, vous vous rendez compte que vous êtes allé trop vite. Je ne sais pas trop la situation que cela peut toucher, mais moi, franchement, réellement ici, j'ai la sensation qu'on me parle du professionnel lié au sentimental. On a quelque chose d'ambigu qui peut ici peut-être... on a peut-être justement le début d'un nouveau projet, d'un nouveau travail peut-être, qui entraîne justement par la suite une rencontre, ou du moins qui entraîne par la suite comment dire, l'idée peut-être que vous avez tapé dans l'œil d'une personne et que cette personne vient vous exprimer ses émotions. Mais encore une fois, on a quelque chose ici avec ces deux 5 là qui ne va pas trop en fait. Et vous avez cette envie de vous retirer. Attendez. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais vu que vous êtes les derniers et que je suis en retard, pourquoi pas, et que moi aussi j'ai envie d'en savoir un peu plus aussi pour vous aider, pour vous orienter. Pourquoi ce retrait? Pourquoi l'ermite? Attendez, hop, voilà. J'arrivais pas à la faire venir, j'avais été mal. Ok.
rajouter une dernière carte. Ouais. En plus, elle est tombée à l'envers. Donc, bon. Je ne prends pas les cartes à l'envers. Ben, je les laisse pas à l'envers, mais ça m'apporte quand même une indication quand elles ressortent à l'envers. Et parce que là, réellement, on a avec le diable, le 9 de coupe et le fou ici, ce retrait. Hein, il est dû justement à certaines peurs, aux peurs, comment dire. En fait, vous avez peur d'arriver à une concrétisation. Vous avez peur ici de vous sentir bien dans ce que vous faites, de vous sentir bien dans une relation. Vous avez peur de débuter ici une nouvelle aventure. C'est pour ça qu'on a ces 2-5 en fait en fin de tirage. Que malgré ces 3 as en fait, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, mais vous avez peur. On a ici des tensions, une anxiété qui est là. Parce que vous avez peur justement que cette nouvelle aventure qui se présente à vous soit fragile, soit insouciante, soit immature. Parce que vous avez envie justement ici de choses concrètes avec cette reine de coupe. Vous avez l'envie ici d'établir quelque chose de solide. En sachant qu'on a l'as d'épée, vous avez l'envie justement d'instaurer de solides fondations. Quelque chose d'authentique. Et justement, vous avez peur que cela soit trop superficiel. Et vu que cela, justement, peut-être soit, comment dire, que cette proposition, que cette personne vienne vers vous assez rapidement, ça peut ici vous effrayer, en fait. Et c'est pour ça que vous allez ici peut-être vous retirer. On a peut-être aussi une situation professionnelle. Hein. On vous propose quelque chose au niveau au niveau professionnel, et vu que c'est assez rapide, vous avez peur peut-être de ne pas être à la hauteur, vous avez peur peut-être que cela ne vous apporte pas une stabilité, un ancrage, et vous allez ici peut-être ralentir quelque chose, ralentir vos efforts, ralentir peut-être aussi l'idée que si on est dans une relation, c'est l'idée de ralentir, d'instaurer une distance avec une personne. De faire peut-être comprendre à une personne que si c'est au niveau professionnel, cette future relation amoureuse, qu'il est préférable d'instaurer certaines limites. Mais là, avec le diable, le 9 de coupe et le fou, vous avez peur en fait d'atteindre une certaine joie, vous avez peur d'atteindre un certain bonheur. C'est assez particulier, parce que peut-être que vous avez peur peut-être du contrôle de cette énergie masculine. Ou c'est l'idée aussi pour certaines personnes que ce contrôle de cette énergie masculine peut vous faire peur dans le sens où peut-être elle vous enferme dans une rigidité, elle vous enferme dans une case. Et vous avez, vous, peut-être envie de légèreté, de vous faire plaisir, de laisser votre enfant intérieur ressortir. Mais avec le fou, ici, on a quelque chose quand même qui est soit trop superficiel, soit trop rigide, en fait, avec le diable. C'est peut-être à double tranchant. C'est ce que je disais depuis le début. On a un tirage qui est assez ambigu. Parce qu'on est rempli d'enthousiasme au début du tirage. On est lancé, on fonce et tout. Mais après, on est ralenti. On a quelque chose qui vous refroidit. On va regarder directement avec le tirage sentimental. C'est pour ça que ici je vous disais qu'il y a une période où vous allez avancer au ralenti et il y a une période où vous allez avancer rapidement en fait. C'est exactement ce que les cartes me disaient en fait. On retrouve cette ambiguïté au niveau des breloques. Allez, pour les béliers, au niveau sentimental, relationnel, juin 2021. Par exemple, je ne prends pas les cartes qui sautent de ce jeu, c'est moi qui les fais. Les cartes, en fait, elles glissent, mais trop. Elles sont vraiment trop lisses. Allez, pour les béliers, au niveau sentimental, relationnel, juin 2021, clarifier de la main.
avez la sensualité, la manipulation, hop, le cycle, la famille, l'apparence. Nous avons la stérilité, l'union, la naissance, le schéma répétitif. Oh, on retrouve cette ambiguïté. Ah oui, je la vois tout de suite. C'est assez... ça va être assez ambigu pour vous au niveau sentimental, relationnel. Je vais me permettre de rajouter des cartes tout de même parce que pour moi c'est même assez ambigu, ce n'est pas clair. Je vois certains liens, mais je vais en être sûre avant de m'avancer en fait. Allez, on rajoute une carte. On a des interférences ici dans une relation. Hein. C'est pour ça que c'est trop ambigu. On a des gens ici, je pense, certaines personnes qui ressortent ici dans votre sentimental, mais qui n'ont rien à y faire en fait. Ah, c'est exactement ça. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais là, on a un tirage qui va me parler à une certaine minorité. J'en suis désolée. Là, on est pour des personnes qui sont soit dans une relation, soit qui veulent démarrer une relation, soit peut-être même qui sont en triangulaire. On a du monde. Clairement, là, ça va me parler de célibataires qui n'ont personne dans la tête ou dans le cœur. Je suis désolée pour les célibataires. Ça peut me parler voilà, de célibataires qui ont une personne dans le cœur, qui veulent débuter une relation mais qui n'arrivent pas. Parce que là, vous êtes ici représenté par la sensualité. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes avec la sensualité. Dans le sens ici où c'est votre corps, c'est votre cœur. C'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous ici qui est en train de ressortir. Et on voit justement qu'on a joué avec vous ici. Et je ne pense pas que c'est la personne que vous aimez. Parce que juste en dessous, j'ai la famille. Attention, ce n'est pas forcément votre famille génétique. Ce peut être des personnes que vous considérez comme votre famille, ou c'est tout simplement aussi des personnes qui ont un lien d'âme avec vous. Donc là, on a des personnes peut-être qui ont essayé de vous induire en erreur dans une relation ou qui ont essayé peut-être de faire capoter votre relation. Quoi qu'il en soit, sur la manipulation, j'ai le lâcher prise. Donc on a cette notion ici pour vous de comprendre ce qui se passe. Et clairement, en fin de tirage, avec le schéma répétitif, il y a l'illumination qui est par-dessus. Donc c'est l'idée justement de prendre conscience de cela. Et réellement de s'éloigner de ce groupe de personnes. La fin d'un cycle ici, on a la fin d'un cycle d'une période qui a été assez conflictuelle, assez difficile, assez, assez rigide pour vous. Elle vous a ici justement maintenu, contenu.
c'est un cycle ici qui ne vous a pas permis justement de vous libérer au niveau émotionnel, au niveau de votre sensualité. On a ici peut-être des personnes qui vous ont réfréné, qui vous ont contenu, et ça vous a empêché justement d'être authentique. C'est pour ça qu'en état d'esprit, vous avez cette authenticité qui ressort, cette vérité. L'idée réellement de vivre pleinement votre vie comme vous le souhaitez et d'être qui vous êtes réellement en fait. Et il y a un lâcher prise justement par rapport à cette emprise qui a été nuisible pour vous et qui a été trop superficielle. Vous allez vous apercevoir ici justement que vous arrivez à la fin d'une relation. C'est pour ça en fin de tirage avec l'ermite, je voyais que vous prenez de la distance en fait. Et avec le 3 de Pentacle, c'est cette notion de prendre de la distance aussi avec plusieurs personnes. Peut-être par rapport à l'énergie masculine vu qu'on avait l'empereur. Et là en fait ouais, c'est réellement l'idée ici que cette famille peut représenter ce 3 de Pentacle, et il y a une prise de distance parce qu'on a des liens qui sont trop superficiels, qui sont trop dans l'apparence, qui sont trop dans l'immaturité. Ça ne vous convient plus, ça ne vous convient plus, et vous vous rendez compte justement ici qu'on a une relation, des relations ici qui sont stériles, des relations qui sont stériles et qui ne vous en fait c'est des relations qui vous empêchent de poser des projets pour l'avenir. C'est des relations, des personnes ici qui vous empêchent de vous élever jour en jour. On a peut-être des personnes ici, peut-être qui veulent vous tirer vers le bas, qui aiment vous voir triste, qui aiment vous voir renfermé, qui aiment vous voir seul. Et vous en prenez conscience ici. Vous prenez conscience justement qu'en restant avec ces personnes, que si ces personnes restent autour de vous, vous n'aurez pas la possibilité ici de poser des projets concrets pour l'avenir en fait. Et moi, de ce que je vois, vous avez des objectifs, vous avez l'envie d'avancer, vous avez l'envie d'avancer dans une relation et vous avez l'envie justement d'être stable, d'avoir une stabilité, de recoller les morceaux, de renforcer vos fondations. Mais on a quelque chose qui est positif en fait dans la relation. C'est plutôt l'idée ici d'avoir des énergies autour de la relation, des personnes autour de la relation qui sont nuisibles en fait pour votre épanouissement dans votre vie sentimentale. Et avec l'élimination en fin de tirage sur le schéma répétitif, il y a réellement l'idée de comprendre justement la manipulation de certaines personnes, ou du moins de comprendre comment ils jouent avec vous en fait. Et je pense réellement que vous allez prendre de la distance avec plusieurs personnes. Parce que vous allez voir qu'elles ne sont pas spécialement bonnes pour votre élévation, évolution. Vous savez, on a certaines personnes, quand on est avec eux, ils nous propulsent plus haut en fait. Et on a des personnes qui sont là, toujours en train de nous dire « Ah, mais t'as pas ci, mais t'as pas ça, mais t'as vu comment ci, t'as vu comment... » Enfin, toujours en train de montrer négatif, toujours en train de rabaisser le truc en fait. Moi, je connais, j'en ai aussi, on en a tous autour de nous, de ce type de personnes. Et là, vous prenez conscience que ce n'est vraiment pas bon pour vous et que vous préférez justement vous en éloigner pour pouvoir justement ici avoir cette élévation. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les béliers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Bien sûr, je ne réponds pas immédiatement, j'essaye de prendre au moins plusieurs heures dans un seul jour et pour vous répondre tous d'un seul coup. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez pensé du tirage, s'il vous a parlé et plu bien entendu. N'hésitez pas à activer la petite cloche en vous abonnant, vous serez automatiquement prévenu des prochaines guidances. Et je vous remercie d'avoir regardé cette guidance et je vous dis à la prochaine. Bye!